Bonjour, je suis Gérard Jacumin, je suis maître exploitant au domaine L'Or de Ligne de Châteauneuf-du-Pape. Mon domaine est en bio depuis plusieurs années et je fais partie d'un groupe d'essais de recherche pour diminuer les traitements phytosanitaires, ce dont je vais vous parler. Cultiver bio, c'est vertueux. En effet, il n'y a pas d'utilisation de pesticides issus de l'industrie chimique, pas de désherbants, seulement des engrais organiques. Tout ça, c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour l'agriculteur et c'est bon pour l'environnement. Maintenant, peut-on aller beaucoup plus loin? En 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement et à cette occasion, le gouvernement a souhaité diminuer la quantité de produits chimiques, quels que soient les produits chimiques épandus sur le sol français. Ça s'est traduit, pour ce qui concerne l'agriculture, par différentes actions. D'abord, des formations obligatoires, telles que le certificat pour tous les opérateurs. Ensuite, des essais qui se sont faits dans le cadre de ce que l'on a appelé les fermes éco-phyto. Fermes éco-phyto, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de groupes, pas très nombreux au départ, groupes suivis par le ministère de l'Agriculture, par l'INRA, par les instituts de recherche, et qui sont destinés à faire en sorte de diminuer les produits chimiques utilisés dans les vignes. J'ai participé au premier groupe qui a été créé sur la vigne. Le principe étant, il y avait à l'intérieur des personnes qui étaient en conventionnel, c'est-à-dire qui utilisaient des produits chimiques conventionnels, des personnes qui étaient en bio telles que moi, ainsi que des personnes qui étaient en biodynamie, voire avec d'autres systèmes alternatifs utilisant beaucoup moins de produits chimiques traditionnels. Comment peut-on faire? Sur quoi peut-on agir? Par exemple, pourquoi traiter à plein rendement lorsqu'il y a peu de feuilles? Lorsqu'il y a peu de feuilles, il y a besoin de peu de produits, donc autant diminuer les quantités de produits épandus à l'hectare. Un autre exemple, en fin de vie du parasite, lorsqu'il fait trop chaud par exemple, le parasite se développe moins. Ça ne sert à rien de traiter à plein rendement, donc on traite à ce moment-là avec moins de produits. Ça, c'est une façon de faire. Une seconde façon de faire, on ne traite que quand c'est indispensable. Par exemple, pour ce qui concerne la culture bio, la bouillie bordelaise et le soufre sont éliminés lorsqu'il y a une pluie de 20 mm et il faut traiter seulement lorsque cela est éliminé et si possible, pas juste après la pluie, mais avant une nouvelle pluie. Ainsi, on évite les traitements systématiques que l'on retrouvait avant avec des produits traditionnels. En conclusion, il y a possibilité de faire plus vertueux que la bio, sans méthode miracle, mais en tenant compte du temps, des cycles des plantes et des cycles de vie des parasites. C'est ainsi que l'on arrive à diminuer de façon relativement importante les quantités de produits utilisés.